Inversion du sujet pour les deux moyens. Exemple. Elle est malade. Il n'est pas venu en classe. Alors, si je cherche à employer un si aussi, je devrais toujours faire attention à l'écrit, bien sûr. Oralement, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez avoir un si aussi sans que l'inversion ne soit présente. Mais lorsqu'il s'agit de l'écrit, je devrais avoir ici, je pourrais avoir à la place de un si aussi, donc, il est malade, donc il n'est pas venu en classe, il est malade, alors il n'est pas venu en classe, il est malade, par conséquent, il n'est pas venu en classe, il est si malade qu'il n'est pas venu en classe, il est tellement malade qu'il n'est pas venu en classe. Avec un si, je devrais avoir un si ou aussi. Aussi, on a un pronom de rappel. N'est-il pas venu en classe? N'est-il pas venu en classe? Attention, ce n'est pas une question. N'est-il pas venu en classe? La phrase elle est toujours une phrase déclarative, mais ce qui a demandé l'inversion sujet, selon pour l'expression ainsi ou bien aussi. Alors, je crois que vous pourrez tirer profit de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Ça porte sur la conséquence. Je vous redonne par la suite un exercice. Et si vous avez des remarques à faire, vous pouvez bien sûr me contacter le plus tôt possible. Je vous laisserai mon téléphone, mon adresse mail. Seulement, vous devez bien reprendre tout ce qu'on avait vu dès le début à travers les traces que vous aurez dans votre cahier. Inch'Allah, la séance prochaine, lorsqu'on se reverra, on pourra bien sûr reprendre quelques notes si vous en avez des questions à poser. Alors, je vous laisse pour pouvoir vous transcrire un exercice à faire à la maison. Donc, l'exercice, vous devez le travailler dans votre cahier d'application. Je m'adresse à ces trois groupes. Premier, troisième, plus de 3. Cahier d'application et la croissance se fera, Inch'Allah, une fois qu'on sera de retour. Alors, vous pouvez prendre votre cahier pour pouvoir marquer l'exercice. Alors, pour ce qui est de la trace écrite, vous prendrez votre cahier de cours pour pouvoir marquer ces phrases. Marquez la date, donc la proposition subordonnée séquentielle de conséquences ou bien consécutive, l'adjectif qualificatif. On commence par un petit rappel pour pouvoir parler de la cause de la conséquence. Il est tombé P1, il s'est cassé la jambe P2. J'exprime alors une cause. Je me pose la question suivante. Pourquoi s'est-il cassé la jambe? La réponse, il s'est cassé la jambe. N'oubliez pas. Il s'est cassé la jambe. Alors, nous avons cherché la cause pour pouvoir trouver la conséquence. Il s'est cassé la jambe car il est tombé. Et je remarque bien qu'il y a une proposition consécutive pour la première et la deuxième, c'est une proposition causale. Vous avez bien compris que lorsqu'on parle de la cause, on doit toujours penser à une conséquence et inversement. Alors, pour ce qui est de grand 1, j'exprime une conséquence au début au moyen d'un coordonnant. Je vous donne un exemple de coordonnant pour pouvoir passer au subordonnant. Alors, j'aimerais bien que vous preniez note. Je passe maintenant au premier exemple concernant la coordination. Je garderai toujours le premier exemple qu'on avait vu au cours de la cause comme rappel. Donc, on avait petit a au moyen d'un coordonnant. Je vous en donne quelques exemples. Par exemple, j'ai alors, donc, se rappelle les coordonnées lorsqu'on en avait parlé au cours de la première séance de deuxième semestre, ou donc ornica, donc, par conséquent, c'est pourquoi.
Alors l'exemple qu'on avait tracé au début, il s'est cassé la jambe, il est tombé. Alors la conséquence, il est tombé. Alors, donc, c'est pourquoi il s'est cassé la jambe. Alors, il s'est cassé la jambe. Il est tombé, alors il s'est cassé la jambe, donc il s'est cassé la jambe. C'est pourquoi il s'est cassé la jambe, par conséquent, il s'est cassé la jambe. Si je l'avais employé 1 sur aussi s'est-il cassé la jambe. Il est tombé, alors il s'est cassé la jambe. Donc, il s'est cassé la jambe, c'est pourquoi, par conséquent. Et on souligne toute la phrase, on dit c'est une proposition consécutive. Une proposition en rouge, une proposition consécutive ou bien de conséquence consécutive, conséquence. Voilà pour ce qui est de la première forme concernant le coordonnant. Nous passons maintenant à petit b. Petit b au moyen d'un subordonnant. Au moyen d'un subordonnant de n. Dans les subordonnants, j'ai trouvé des catégories. Il y a premièrement des formes. Je vais désigner un. En ça de telle manière que, ou de telle façon que, de telle sorte que, tellement que, si bien que, de telle manière que, ou de manière que, de telle façon que, ou de façon que, de telle sorte que, c'est toujours au milieu. Je vais mettre 3 points au début pour désigner que ceci s'emploie au milieu de la phrase. Alors, je pourrais prendre ces éléments dans mon carnet ou dans mon cahier. Je dois effacer la partie d'en haut. Alors, juste un rappel, au moyen d'un subordonnant, dans la subordination, nous allons parler de la première catégorie de moyens, de telle manière que, de telle façon que, de telle sorte que, si bien que, de tellement que, c'est aussi un moyen pour exprimer une conséquence. Alors, exemple 1, toujours à partir du support. Il est tombé, si bien qu'il s'est cassé la jambe, je souligne si bien que, et s'est cassé la jambe, je parle donc d'une proposition subordonnée consécutive.
Proposition subordonnée séquentielle, ça porte sur une séquence dense. La première, c'est une proposition principale. Une proposition principale, elle comporte en elle la notion de la cause. Proposition principale. Je souligne une proposition principale, ici une proposition subordonnée consécutive. Le moyen, c'est si bien que le subordonné. On donne un deuxième exemple. L'examen est tellement si l'examen est tellement on doit garder l'énoncé 2. Je parlerai donc ça a été numéro 1. Maintenant, numéro 2. Je sais bien que pour le premier, maintenant, si que, et entre si et que, je pourrais avoir adjectif ou adverbe. De même pour tellement que, adjectif ou adverbe. Voilà. Je pourrais partir de cet exemple-là. Il est tombé si bien qu'il s'est cassé la jambe. Est-ce qu'il est possible d'ajouter un adjectif ou un adverbe? Oui, c'est possible de le faire. Il est tombé si subitement qu'il s'est cassé la jambe. Il est tombé si brutalement qu'il s'est cassé la jambe. J'ajoute ici un adverbe. Donc, si plus adjectif ou adverbe, puisque toujours il y a des points pour désigner que ça se trouve au milieu. Là, c'est que. Je fasse. Exemple. La chute était si brutale, si violente, si brutale qu'il s'est cassé, si brutale, ou bien tellement qu'il s'est cassé la jambe, qu'il s'est cassé la jambe. La chute était si brutale qu'il s'est cassé la jambe. Toujours le subordonnant si que et l'adjectif brutal. Maintenant, 3. Petit 3, nous avons assez pour plus infinitif. Assez pour, trop, puisqu'on parle d'infinitif. Trop pour plus infinitif. Je vais mettre ici même sujet, oui. Assez
pour que plus subjonctif, trop pour que plus toujours subjonctif. À quel moment? Lorsque les sujets sont on a pris l'habitude d'effacer avec nos mains. Donc, sujet différent. Alors, adjectif ou adverbe. Adjectif ou adverbe. Ah, je fasse. Je donne le premier exemple. Je garde toujours cet exemple-là. La chute était brutale. Je ne pourrais pas me tenir debout. Là, si vous avez bien remarqué qu'il y a deux sujets, il y a la chute, je, sujet différent. La chute était assez ou bien trop. Il y a une nuance bien sûr au niveau de l'emploi. Trop et assez brutal. Deux sujets différents. Pour que je puisse me tenir debout. On a effacé la négation. Pour que je puisse... Il faut avoir le verbe au subjonctif. Pour que je puisse me tenir... Vous pouvez avoir pour que je me tienne debout, pour que je puisse me tenir debout. Alors, je souligne le verbe, expression pour que, assez pour que, trop pour que. C'est toujours le même procédé. Ça, c'est pour deux sujets différents. Nous passons au même sujet. Je garde toujours le même exemple. Je trébuchais. Trébuchais brutalement, violemment.
pas me tenir debout. Je trébuchais brutalement, je ne pouvais pas tenir un pas. Je ne pouvais pas me tenir debout. Donc, je remarque bien qu'il y a le sujet. Dans le même sujet, je comprends bien qu'il y aura un infinitif. Je trébuchais. Assez trop brutalement, assez ou bien trop adverbe, brutalement avec brutalité, pour me tenir debout, ou bien pour pouvoir, les deux sont valables, pour pouvoir, il y a un rouge ici. Pour pouvoir me tenir debout. Me tenir debout. Voilà, donc c'est l'infinitif. Trop, assez. Pour pouvoir ici brutalement. Voilà, c'est la partie 2. Maintenant, je passe à la dernière. Au point 2, au point que. Petit 3. Donc, au point 2. Plus infinitif. Et au point que. Plus indicatif. Ceci, c'est même sujet. Un sujet différent. Par exemple, l'examen. Était semblé. L'examen semblait compliqué. Au point que tous les élèves. L'examen semblait compliqué au point que tous les élèves, tous les élèves, tous les élèves, avaient du mal. Avaient du mal à répondre. Avaient du mal à répondre aux questions. Alors ici vous avez au point que et le verbe
c'est toujours un indicatif, on n'avait pas changé la forme verbale. Ça c'est pour deux sujets différents, l'examen, puis tous les élèves. Alors je fasse au point 2. J'avais peur que je criais fort au point 2. Donc, au point d'alerter tous les... Un ici. Au point d'alerter tous les passants. Alerter tous les passants. J'avais peur, je criais fort au point d'alerter tous les passants. Donc, qui est-ce qui criait? C'est moi. Sujet. Ici, qui est-ce qui alerte? C'est Madame Sujet. Pour les deux phrases le même, au point d'alerter tous les passants. Et enfin, nous avons 4, c'est une remarque. C'est la remarque. Un R. Regarde. Remarque. Donc, ainsi, aussi. Ainsi aussi, plus inversion du sujet. Voilà. Exemple. On marque ainsi aussi. Il avait une panne sèche, il n'avait pas de carburant, il avait une panne sèche, ainsi aussi, ainsi ou bien aussi.
ainsi est-il arrivé? Est-il arrivé en retard? Au bureau. Et si on ne s'intéresse pas au sujet, qu'il soit différent ou le même, ça ne pose pas de problème. Seulement ici, vous avez est-il. Il avait une panne sèche, ainsi est-il arrivé en retard, aussi est-il arrivé en retard. Alors je passe à la dernière partie, ça porte sur un exercice que vous aurez dans votre cahier d'application. Alors vous prendrez ces phrases-là, vous devez les revoir pour pouvoir en parler prochainement. Et à la fin, vous aurez dans votre cahier d'application un exercice. C'est un texte qui comporte un ensemble de moyens. De conséquences, vous devez bien sûr les repérer et vous aurez des questions qui pourront bien sûr vous aider à travailler de manière plus facile. Vous répondrez aux questions, vous avez la première. Je repère dans ce texte tous les moyens exprimant des rapports de conséquences. 2. Je refais ce même texte en exprimant autrement la conséquence. C'est-à-dire les moyens que vous allez trouver au début dans le texte, vous allez reprendre par des équivalents. La bonne chance.